God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Totomboli mingongo na biso. Saluons sa sainte présence parmi nous Topesa mbote na bozalisi na ye santu kati na biso. avec des actions de grâce Topesa ye matondo pour cette invitation pona mbela oyo apesi biso de rencontre avec la destinée. ya bokutani na ndele. Remercions Dieu pour l'œuvre salvatrice, Totonda ye pona mosala ya lobiko. pour le prix qu'il a payé sur les bois de Golgotha. Pona motango totalo ye afutaki na ngomba ya Golgotha. Éternel Dieu, nous te disons merci. Yahweh Nzambe topesi yo matondo. C'est parce que tu es Dieu Eza po ete yo ozali Nzambe que nous sommes là. ete biso tozali awa. C'est parce que tu es le Tout-Puissant Eza po yo oza Nzambe na nguya nyonso que nous sommes en bonne santé. nde biso tozobika nzoto kolongono. C'est parce que des risques que tu étais, Eza po ozalaki mozwi tu te fais pauvre omikomisaki mobola pour que nous soyons enrichis. po ete biso tofuluka Et nous te disons merci. mpe tozongiseli yo matondo. Tu es vraiment un papa modèle, Yo oza mpenza papa ya malamu, un papa exemplaire. oza papa apesaka ndakisa Et nous te remercions pour cela. mpe totondi yo mpo na yango. Éternel Dieu, Yahweh Nzambe descends dans cet endroit, kita na esika oyo accomplis des signes et merveilles. sala bilembo mpe bikamwa Ce matin, na ntongo ya lelo. redéfinis encore la destinée de tout un chacun. Bongisa lisusu bomoi ya moko na biso Pour l'honneur et la gloire de ton propre nom. okumu mpo na nkembo ya nkombo na yo kaka. Cher Saint-Esprit de Dieu, olingami malamu molimo santo ya Nzambe. nous te souhaitons la bienvenue parmi nous ce matin. totombeli yo bolamu kati na biso na ntongo ya lelo. Entre dans cette salle, kota na esika oyo rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu sangisa baposa mpe bambesi ya libota malamu ya Nzambe na esika oyo. et donne résultat de cette chair. mpe pesa eyano na nzela etumbelo oyo. Moi je me fasse. ngai nalimwa Toi tu puisses apparaître kasi yo ndo mimonisa afin d'enseigner moi et le po peuple yo de te Dieu. ya ngai na libota na Nzambe. Merci d'avoir exaucé notre prière. matondo mpo oyanoli biso nkolo Au nom puissant de na Jésus-Christ. nkombo na nguya na Yesu. Amen. Amen. Remercions Dieu par nos acclamations. totondi Nzambe na maboko na biso. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Ebanda na lokumu nyonso na esika na yo. Je dis merci à Dieu. Nazongisi matondo na Nzambe. Je suis privilégié par les grands rois ce matin nazwi libaku malamu na Nzambe monene na ntongo ya lelo. de vous apporter l'enseignement de ce matin. komemela biso malakisi ya ntongo ya lelo. C'est pour moi une eza mpo na ngai libaku Une malamu. faveur. eza bolamu ngolu. grâce, eza ngolu. miséricorde eza mawa na et ye. pas un mérite. kasi nabongisamaki na yango te. Et laisse-moi te dire ceci, tika ngai na biso boye. que votre attente de ce matin bozeli na oyo ya ntongo ya lelo. ne sera pas anéantie. yango ekobebisama te. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. nayoki amai na yo te. Dans le nom de na Jésus-Christ. nkombo na Yesu Kristo. Les voies d'accès aux bénédictions surnaturelles dans les temps difficiles. banzela ya bokoti na mapamboli ya nkamwa na bileko ya pasi. Les voies d'accès banzela ya bokoti aux bénédictions surnaturelles na mapamboli ya nkamwa dans les temps difficiles. na batango to bileko ya pasi. Comment être prospère dans les temps difficiles? lolenge nini kofuluka na ntango ya pasi. Comment vivre en paix dans les moments de trouble? lolenge nini kobika na kimia na ntango ya yikiyiki. Comment célébrer quand tout le monde est en train de pleurer? lolenge nini kosanjola ntango bato nyonso baza kolela. Il y a ce qu'il faut faire. eza na makambo esengeli osala. Il y a ce qu'il faut faire. eza na oyo esengeli tosala. L'alliance du temps de semaille et de la moisson boyokani ya ntango ya kolonda mpe ya kobuka. est le secret derrière notre exemption dans les moments difficiles. yango nde sekele na biso mpo na kotia mapene na batango ya pasi. L'alliance du temps de semaille et de la moisson boyokani ya eleko ya kolona mpe ya kobuka. est le secret derrière notre exemption yango nde sekele nsima ya kobatelama na biso dans les moments difficiles.
na bileko ya pasi. Ils ont venu dire à Jésus, Baye koyebisa Yesu. Maître, Mokonzi. nous avons semé le blé, Tolona ki bleu. mais nous avons constaté qu'il y a aussi livré. Tomoni ete matiti mabepe boti tobengi ivre. Arraché. Est-ce que to pikola yango? Il a dit non. Yesu lobi te. Laissez-les croître ensemble. Tika yango ekola elongo. Le moment viendra. Na ngonge koya. Aussi longtemps que nous sommes sous le soleil, Wana toza na se ya moi. il y aura toujours les temps difficiles. Ekozala tango nyonso na tango ya kobuka. Mais ce qui est important, ce n'est pas les temps difficiles. Kasi oyo eza motuya eza batango ya pasi te. Mais comment prévaloir dans ces temps Kasi difficiles? oyo eza motuya eza lolenge ni kolonga na batango ya pasi. Ce qui est important, ce n'est pas les vents qui vont battre sur ta maison, Oyo eza motuya eza mopepe te kobeta na ekuki ya ndako na yo. mais la fondation de ta maison. Kasi oyo eza motuya eza moboko to fondation ya ndako na yo. Tu ne peux pas empêcher au vent de souffler, Okoki kopekisa mopepe ebeta beta te. mais tu peux poser bien ta maison. Okoki kotonga ndako na yo malamu. Même lorsque le vent soufflera, Tango mopepe makasi ekobeta. que ta maison ne soit pas emportée. Ndako na yo ekoya te. J'ai vécu un peu longtemps à l'est. Papa biki mwa tango molai na este ya mboka. Là, il y a des tremblements de terre. Ah, kuna esika mabele ninganaka. C'est une contrée montagneuse, Eza penza mboka moko ya bangomba ebele. mais les gens construisent. Kasi bato bazotonga. Leur secret, c'est quoi? Sekele na bango ezali nini? Ils sont au courant des tremblements de terre. Bayebi yango malamu ete mabele ninganaka. Ils savent comment placer leur fondation. Bayebi ndenge nini ya kotia moboko. Même lorsqu'il y aura des tremblements de terre, Tango mabele ekoningana. leur maison résiste toujours. Bandako na bango ekoyaka te. Le problème, c'est quoi? Likambo eza nini? Tu dois savoir là où tu es. Esengeli oyeba esika nini yo ozali. Tu dois savoir là où tu es. Esengeli oyeba esika yo ozali. Les problèmes par lesquels tu fais face, Likambo ezobundisa yo wana. tu dois savoir cela. Esengeli oyeba yango. Afin de savoir comment te positionner. Oyo oyeba ndenge nini ya kotelemela yango malamu. Celui qui a pris la moto comme transport Moto azui moto to tukutuku lokola transport. et celui qui a pris l'avion comme transport, Na moto azui pepo lokola transport. ils ne vont pas se comporter de la même manière. Bango mibale bakotambwisa malolenge moko te. Celui qui est dans l'avion il peut dormir. Oyo aza na pepo akozala kimia. Il peut dormir. Akoki kolala. Mais non, celui qui est sur la moto. Kasi oyo aza na moto te. Celui qui est là, sur la moto doit tenir fortement son sac. Mais celui qui est dans l'avion, il peut déposer cela. Dieu nous dit ceci. Dans Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Dans tout ce que tu auras, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ça ne sera pas ton intelligence. Ça ne sera pas tes diplômes. Ça ne sera pas tes relations. Ça ne sera pas l'héritage de ton père. Mais c'est Dieu qui te donnera de la force. Il a dit, mets cela dans ta mémoire. Médite les jours et nuits. Car ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Là où je suis arrivé, c'est Dieu qui m'a amené là. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un accord conclu par Dieu, basé sur des termes bien définis et scellé par un serment. Et scellé par un serment. Dans Psaume 89, 34, Psaume 89, 34. Dieu dit ceci: je ne violerai
mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Il n'a pas dit je ne violerai pas mon alliance. Mais il a dit je ne violerai point. A dit vienne que pourra. Qu'il plaît ou qu'il neige. Je ne violerai point. Nous avons un Dieu qui se respecte. Et qui respecte aussi sa parole. Qui respecte ses engagements. Il est le maître des circonstances et des temps. Et il ne change pas. Peu importe la situation. Bien-aimé, nous devons comprendre que notre semence n'est pas un don financier pour aider l'église, pour aider Dieu ou les ministres de Dieu. Non. Ce que tu donnes, tu n'es pas en train d'aider Dieu, ni l'église de Dieu, ni les hommes de Dieu. Non. Il est en train d'obéir à l'alliance que tu as établie avec ton Dieu. Tu le fasses ou pas, Dieu reste Dieu. Il ne dépend pas de tes avoirs. Il peut par lui-même faire tout. Quand tu fais cela, il y aura des bénédictions. Et quand tu ne fais pas cela, il y aura aussi des conséquences néfastes. Tu n'es pas en train d'aider l'église. Cette église n'est pas ce qu'elle est par rapport à ce que toi tu donnes. Non. Non. Il n'y a rien que tu peux donner et tu feras trembler Dieu. Et tu feras trembler Dieu. Non. Non. Tu fais cela pour toi-même. Tu fais cela pour ton bien-être. Tu fais cela pour ta paix. Tu fais cela pour ta bénédiction. Tu fais cela pour tes enfants. Et non pour Dieu. Dans AG2 6:8. C'est ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je brûlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je brûlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, il a tout. L'argent est à lui, l'or est à lui. L'or est à lui. Donc il ne manque de rien. Ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien. Quand tu payes tes dîmes, c'est pour ton bien. Quand tu donnes tes offrandes, c'est pour ton bien. Tu n'es pas en train d'aider l'église. Tu n'es pas en train d'aider Dieu. Tu n'es pas en train d'aider le ministre de Dieu. Il a envoyé des disciples aller prêcher l'évangile. Mais de leur retour, il leur avait posé la question: quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont tous répondu: de rien. De rien. De rien. Luc 22, 35. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit: de rien. De rien.
Il est l'Éternel Dieu qui pourvoit en toutes choses. Il achève une œuvre avant de la commencer. C'est pour cela la Bible dit, il n'est pas le maître des œuvres inachevées. Mais notre graine semée est une transaction spirituelle visant à provoquer la faveur divine sur nos vies. Tout ce que nous faisons pour Dieu, cela a pour résultat de provoquer la faveur divine sur nos vies. Provoquer la faveur divine sur la vie de nos enfants. Provoquer la faveur divine sur notre destinée. Tout ce que nous sommes en train de faire. Les conditions d'alliance des bénédictions surnaturelles. Ou les exigences d'alliance des bénédictions surnaturelles. La première exigence pour les bénédictions surnaturelles, ce sont les offrandes d'adoration. L'offrande d'adoration. Ici, nous n'offrons pas les offrandes ordinaires. Mais les offrandes d'adoration. Nous sommes en train d'adorer Dieu avec ce que nous donnons. C'est une reconnaissance pour notre Dieu. C'est notre manière de glorifier Dieu. De dire à Dieu, tu nous as donné. De ce que tu nous as donné. Et nous venons te donner ta part. Votre manière de donner détermine votre foi. Détermine votre foi. Si tu crois en Dieu, tu lui donneras. Nous donnons à Dieu par rapport à ce qu'il est pour nous. Par rapport à ce qu'il nous donne. Et non par rapport à ce que mon voisin donne. C'est pour cela la sagesse nous demande de placer cela dans une enveloppe. Et pour ne pas non plus intimider ton voisin. Proverbe 3, 9, 10. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Tu vois? Il a dit honore l'Éternel avec. Lorsque tu honoreras l'Éternel avec tes biens, tes greniers seront remplis. C'est-à-dire tes poches seront remplies. Tes projets seront accomplis. Ta vie sera sécurisée. Lorsque tu honoreras l'Éternel avec tes biens. La Bible n'a pas dit seulement tes biens, mais tous tes biens. Tout est bien. Deutéronome 16, 16, 17. Deutéronome 16, 16 à 17. Toi, faut parler. La Bible dit ceci. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Tes offrandes peuvent te justifier, peuvent aussi te condamner. Chacun lui donnera selon ce qu'il avait reçu. Quand tu avais reçu, personne n'était là. C'est l'affaire de toi et ton Dieu. Et ce Dieu-là, il est en train de vérifier chaque fois que tu lui donnes si cela est conforme à ce qu'il t'avait donné. Si tu vas faire de lui un menteur ou pas. Chacun
chacun donnera selon ce qu'il avait reçu. Selon ce qu'il avait reçu. Et non, tu as déjà un montant. Que l'Éternel te donne beaucoup. C'est un montant. Qu'il multiplie. C'est un montant. Qu'il additionne. C'est un montant. Chacun donnera selon ce qu'il aura reçu. Lorsque les bénédictions de l'Éternel sont variantes dans ta vie, tes offrandes seront aussi variantes. Mais tu continues à donner à Dieu comme quand tu étais chômeur. Pendant que tu travailles. Et deuxième exigence. Tu dois élever un autel de sacrifice. Élever un autel de sacrifice. Là où tu offriras à ton Dieu tes holocaustes. Là où tu donneras à Dieu tes sacrifices. Pour que le feu puisse descendre en Israël. Élie devait rétablir l'autel qui était détruit. Et si ton autel de sacrifice était déjà détruit, écoute-moi bien aimé, à cette saison de prospérité, tu dois rétablir l'autel, tu dois rebâtir l'autel qui permettra à ce que les bénédictions de Dieu descendent sur cet autel-là. Les bénédictions de Dieu dans ta vie descendons sur base de l'autel établi entre toi et ton Dieu. Et non par rapport à là où tu es. Tu peux être là où tout le monde prospère, mais toi tu es tenté de souffrir. Tu peux être aussi là où tout le monde plaît, mais toi tu prospères. Vous voyez, cela dépend de l'alliance que tu as établie avec ton Dieu. Psaume 21 à 4. Psaume 21 à 4. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que des Sion il te soutienne. Écoute. Qui se souviennent de toutes tes offrandes. Maintenant, la question serait: quel genre d'offrande que toi tu donnes à Dieu? Que Dieu doit se souvenir de cela. S'il faut que Dieu se souvienne de toi, ça va l'énerver ou ça va le motiver à te bénir. Si Dieu se rappelle de tout ce que toi tu lui donnes, est-ce qu'il va te bénir ou il va te mettre à côté? 1 Roi 3, 3 à 13. 1 Roi 3, 3 à 13. Là, on nous parle de Salomon. Dieu était descendu sur base de l'autel de sacrifice que Salomon avait établi. Il avait dit: Salomon aimait l'Éternel. Il suivait les principes de David son père, les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Il n'offrait pas cela partout. Vous voyez? Quelqu'un m'a dit un jour, il était très bien
est là. À un moment, les difficultés étaient entrées tellement dans sa vie. Il est aussi un homme de Dieu. Il était venu me voir. Pendant que je parlais avec lui, l'Éternel m'a ouvert les yeux. Je lui ai posé la question. Est-ce que toi tu payes tes dîmes? Il m'a dit ceci. Parce qu'il avait aussi ses affaires. Il a dit, moi, lorsque je soutiens ma dîme, je pars, je commence à aider les gens, les orphelins. Je lui ai dit, c'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a la confusion. La dîme, c'est pour Dieu. Et il y a aider les pauvres, c'est aussi une autre chose. À ce qui concerne la dîme, il y a un montant qui est obligatoire. Mais aider les gens, cela dépend de toi. Tu vois, tu es en train de vouloir rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est Dieu là qui nous a demandé d'aider les pauvres. Il nous exige aussi de payer la dîme. C'est Dieu là qui nous a demandé d'aider les gens. Il nous a exigé aussi de payer la dîme. Toutes les deux sont très importantes. Mais tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Ça c'est pour Dieu. Tu dois aider les pauvres avec ce qui t'appartient. Et non avec la part de Dieu. Vous savez les gens qui ne distribuent pas. Ils distribuent facilement les choses qui leur n'appartiennent pas. J'avais un neveu comme ça. J'étais encore célibataire. Il cohabitait avec moi. À chaque fois qu'il y avait des provisions dans la maison, on était seulement à deux. Mais on ne pouvait pas arriver à la fin du mois, tout était fini. Moi je partais au travail. Je revenais que le soir. Mais je me posais tant de questions. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a donné une sagesse. Tu sais comment j'ai commencé à faire? Maintenant chacun avait sa provision. Maintenant toi ta provision c'est ça. Et moi ma provision c'est ça. Vous savez ce qui s'est passé? On est arrivé à la fin du mois. Je lui ai posé la question. Je suis allé vous voir comme ça. Il y avait encore de la nourriture. Oh, je lui ai demandé, mais comment cela t'est arrivé jusqu'à la fin du mois? Je mange avec sagesse. Quand cela est resté pour lui-même, il a bien commencé à gérer maintenant. Parce que je lui avais dit, moi et toi, on va se voir seulement à la fin du mois. Je lui ai dit, tu peux tout manger maintenant, si tu veux. Et là, il a commencé à bien gérer les choses. C'est facile de donner la part de Dieu aux gens. Hein? Oh, Dieu avait dit ceci. La dîme lui appartient. Tu vas aider ton frère. Tu vas faire cela avec ce qui t'appartient. Avec ce qui t'appartient. Et Salomon avait offert des sacrifices à Dieu. Par ces sacrifices, il avait tellement touché le cœur de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus encore se contenir. Jusqu'à ce que
Il était obligé que la journée en question ne puisse pas finir. Il est allé voir Salomon. D'habitude, c'est nous qui allions auprès de Dieu pour lui demander. Mais avec Salomon, c'est Dieu qui était allé vers Salomon à cause des sacrifices. C'est nous qui allons auprès de Dieu pour lui supplier de nous bénir, de nous visiter. Mais cette fois-là, c'est Dieu qui était allé auprès de Salomon. C'est Dieu qui était venu chez Salomon. Demande-moi. 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 Maintenant, Salomon disait à Dieu, Seigneur, j'ai travaillé toute la journée. Laisse-moi un peu me reposer. On va se voir demain matin. Et Dieu disait, je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que tu vas me demander. Tu vas me demander, Salomon. Salomon, aujourd'hui, tu vas me demander. Et Salomon disait à Dieu, laisse-moi un peu me reposer, Seigneur. Tu sais que j'ai travaillé toute la journée avec des sacrifices. On se voit demain matin. Dieu a dit, je ne quitterai pas ici. Salomon, tu vas me demander. Salomon, tu vas me demander. Salomon, tu vas me demander. Tellement Salomon avait besoin de se reposer. Il a dit à Dieu, alors donne-moi la sagesse. Tu as dit, ça ne suffit pas. Tu demandes seulement la sagesse. Bon, je te donnerai la sagesse. En outre, je te donnerai aussi ce que tu ne m'as pas demandé. Tu seras riche à telle enseigne que sous le soleil, il n'y aura pas un roi qui sera comparable à toi en termes de richesse, en termes de sagesse, en termes d'intelligence. Bien aimé, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront qui. Vous voyez, quand vous obéissez à ce que Dieu vous dit, écoute, vous n'allez pas commander les miracles. Vous n'allez pas chercher des miracles. Vous n'allez pas chercher des bénédictions. Mais les bénédictions viendront vous chercher. Les bénédictions viendront vous chercher. Les bénédictions viendront vous chercher. Partout où vous serez, les bénédictions viendront vous chercher. Joseph était dans la prison. Il n'a pas cherché des relations pour arriver chez le roi. Il n'a pas introduit des demandes. Il n'a pas écrit des demandes. Il n'a pas fait quoi que ce soit. Il est resté dans la prison. La bénédiction avait quitté le palais royal. La bénédiction était dans la rue. La bénédiction avait commencé à marcher. La bénédiction contournait les carrefours. La bénédiction prenait les transports. La bénédiction était venue chercher Joseph jusqu'à dans la prison. Je dis à quelqu'un qui écoute le son de ma voix, là où tu es, la semaine qui commence demain ne finira pas sa carrière. Dieu va te localiser. La bénédiction va te localiser. Le miracle va te localiser. L'emploi miracle va te localiser. La promotion va te localiser. C'est là de le noter. Faisons seulement ce que Dieu nous demande de faire. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, écoute, Dieu deviendra comme faible devant toi. Tu hésites de dire ça? Ah, il faut dire. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, Dieu deviendra comme faible devant toi. Quand tu fais ce qu'il demande de faire, il deviendra comme faible devant toi. Il a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il s'est réveillé un jour. Quand je vais arriver au paradis, je vais aller le voir pour lui demander qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il prenne ce genre de décision. Pour qu'il prenne ce genre de décision. Il s'est réveillé seulement. Il n'aura plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Élie, il y a des mamans qui ont demandé à Dieu de les bénir. Il
y a des gens qui ont dit de déverser la pluie pour les semences. Mais maintenant, comme Élie faisait chaque fois la volonté de Dieu, Dieu ne pouvait rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu ne pouvait rien faire. Tout le pouvoir qui lui a été adressé à cause d'Élie, les prières là sont restées nuls sans effet. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu dans votre Bible que lorsque l'Éternel approuve la voix d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. Un bon jour, il est venu. Maintenant, il va pleuvoir. Les gens ont douté. Il a dit, va dire au roi de descendre vite. Parce qu'il va pleuvoir. Je ne veux pas qu'il soit mouillé. Qu'il descende. Les serviteurs de l'île d'ailleurs douté. Hésité. Les serviteurs de l'île hésitaient. Mais le roi, connaissant Élie, il n'a même pas hésité. Il a dit de rassembler son cortège. Vous savez, parfois le diable a un bon témoignage de toi que les chrétiens. Non, personne ne m'a compris. Je réponds, sois attentif. Parfois, ton ennemi a un bon témoignage de toi par rapport aux chrétiens. Ça te dépasse. Je vais encore m'expliciter. Vous voyez, ton frère t'a jamais combattu. Il ne sait pas de quoi tu es capable. Mais les sorciers qui étaient venus la nuit chez toi, il sait de quoi toi tu es capable. Il sait quel Dieu que toi tu as. Il connaît les efficacités de ta prière. C'est lui qui était venu attaquer tes enfants. C'est lui qui était venu te poissonner. C'est lui qui avait dressé la mort contre toi. Il te connaît même plus que ton frère chrétien. Je vais m'expliquer encore. Vous savez, écoute-moi. Jésus est venu. Le prophétie disait pour rebâtir le pouvoir de Jérusalem, d'Israël, pour restaurer. Il est venu. Sa mère ignorait. Sa mère ignorait. Joseph ignorait. Il ne connaissait vraiment pas assez. Mais Hérode, quand il a su que Jésus qui s'est né, Hérode est troublé. Hérode est troublé. Il a commencé à partir. Où est-ce qu'il est né? Il est où? Montrez-moi là où il est. C'est lui là sous les choux. Je ne serai pas en paix. Il va me renverser. Il va me restaurer. Il est où? Hérode est devenu mal à l'aise. Mais cependant, ceux qui attendaient les promesses, ils étaient posés. Donc l'ennemi connaissait bien Jésus plus que les enfants de Dieu. Tes ennemis, ils connaissent mieux ta valeur par rapport à ton frère qui est à côté de toi. Quand tu pries, ton frère t'attend seulement prier. Mais l'ennemi, lui, il attend de tonnerre. Il attend de tonnerre. Il attend de gros doigts de tonnerre. Alors celui qui voit cela, il a peur de toi. Il te respecte. Puisque c'est lui qui est à côté de toi. Le roi a dit, allons-y. Allons-y. C'est lui ici. Quand il dit quelque chose, allons-y. Vous voyez, tu peux faire en sorte que Dieu commence à te chercher. Que Dieu commence à te chercher.
Que Dieu commence à te suivre. Demande-moi. 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 Aujourd'hui, tu vas me demander. Tu vas me demander. Je ne quitterai pas ici si tu ne me demandes pas. Tu vas me demander. Tu vas me demander. Salomon, tu vas me demander aujourd'hui. Salomon, toi aussi tu exagères. Tu dois me demander aujourd'hui. Si tu ne me demandes pas, je ne quitterai pas ici. Salomon, pour se débarrasser de Dieu, a dit, bon, donne-moi la sagesse. Il y a déjà, ça peut être 10 ans depuis qu'il a commencé à supplier Dieu. Presse de l'autre. Et les sacrifices, c'est quelque chose qui doit t'écouter. C'est quelque chose, tu ne peux pas faire cela facilement à une autre personne. Et c'est quelque chose que tu ne peux oublier. Même si tu racontes Abraham aujourd'hui au paradis, il n'oubliera pas ce que Dieu l'avait demandé. Abraham! Quand j'avais arrivé au paradis, je vais aller le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il sentait dans son cœur. Est-ce que pendant ces 3 jours-là, il a pu manger? Quelque chose que tu as eu à l'âge de 100 ans. Après 25 ans de marche de qualité avec Dieu. Après 25 ans d'obéissance absolue. L'obéissance prompte. Et Dieu te demande cela. Tu n'as pas besoin de rappeler Abraham et Isaac. Hein? Abraham, tu te rappelles encore de ce que Dieu t'avait demandé. Il ne peut jamais oublier ça. Quelque chose qui doit t'écouter. Tu peux offrir cela en pleurant. Tu peux offrir cela en fermant les yeux. 2 Samuel 24, 24, 25. Mais le roi dit à Rava, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Il a dit non, je ne vais pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Quelque chose que je paye les transports. Quelque chose que je dépense un jour au restaurant. Autre exigence. Donner à une œuvre caritative. À une œuvre caritative. Dans les orphelinats. Aller visiter les gens aux hôpitaux. Donner. C'est une exigence pour des bénédictions surnaturelles au moment difficile. Toi, tous les orphelins sont des sorciers pour toi. Il a mangé son père, sa mère. Il faut connaître son état d'âme. Les boulangers là qui fabriquent les pains là que tu manges chaque matin. Tu connais son état d'âme. Et tu ne cherches même pas aussi à connaître son état d'âme. L'appareil là, l'avion là que tu prends à chaque fois là. Tu connais l'état d'âme du fabricant? L'état d'âme du propriétaire?
de cette compagnie aérienne là. Mais tu montes sans prier. Et tu arrives. Maintenant, pour aider les gens, il faut connaître son état d'âme. Tu vois comment le diable est tenté de t'embrouiller et tu te laisses embrouiller aussi par le diable. Et tu te laisses aussi connaître son état d'âme. L'habit que tu portes là, tu connais l'état d'âme de Tisserand? Et tu portes cela. Parfois c'est écrit aussi en anglais, hein, dans une langue que tu ne maîtrises pas. Parfois c'est écrit dans une langue que tu ne maîtrises pas. Tu ne cherches même pas l'interprétation. J'ai déjà interpellé quelqu'un en cours de route comme ça. Il avait porté un polo qui était écrit en anglais. Je suis destiné à l'enfer. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, merci, toi tu sais que c'est quoi? Où tu as trouvé cela? Je l'ai acheté. Et tu l'as écrit quoi? Mais je n'ai pas fait attention. Maintenant, pour aider les gens, il faut connaître son état d'âme. Quel est ce Dieu-là que toi tu veux jouer avec lui? Qui va te permettre d'aider quelqu'un? Et que quelqu'un, celui-là, ce dernier puisse bloquer tes affaires. Et Dieu lui laisse en paix. C'est comme si tu n'as jamais connu ce Dieu-là. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Ça sera sa fin ce jour-là. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Matthieu 25, 31, 40. Jésus-Christ dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront ensemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, qu'avons-nous vu avoir fait? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou ni? Et t'avons-nous vêti? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Allez visiter les gens en prison. Allez les faire. Prenez quelques sacs de riz. Prenez quelques sacs de ceci, des haricots. Allez visiter hommes de vieillards. Allez faire manger les orphelins. Allez visiter les gens qui souffrent. Les gens qui sont dans les hôpitaux. D'autres sont bloqués de mois et de mois parce qu'ils n'ont pas de quoi payer leur facture de sortie. Et il fallait faire pour elle ou pour lui.
Tu l'as fait pour Dieu. Tu l'as fait pour Dieu. Et Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'oublie aucun de nos bienfaits. Il retient cela. Il retient cela. Au lieu de taxer tout le monde sorcier. Ça, c'est ta spécialité. Tellement tu ne partages pas. Alors, votre prise de définition, c'est de taxer tout le monde sorcier. Sorcier. Toi, tu crois que tous ceux qui souffrent, c'est parce qu'ils ont péché? Jésus qui savait souffrir sur la croix, il avait péché. Daniel s'est trouvé dans la fosse au lion, il avait péché. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ils avaient péché. Joseph dans la prison, est-ce qu'il avait péché? C'était pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Et la dernière échéance pour aujourd'hui, donner au ministre de Dieu. Donner au ministre de Dieu. Donner au ministre de Dieu. Parfois je vous demande. Parfois je vous demande. Comment tu fais pour quelqu'un qui t'a enseigné la parole? 1 mois, 2 mois, sans pour autant le bénir. Tu fais comment? Tu as quel genre de cœur? Parfois je m'essaie de me mettre à ta place. Tu es comment toi? Tu es comment? Comment tu es capable de maîtriser cela? Il me dit, partage tout de bien avec celui qui t'enseigne la parole. Partout où Joseph a rencontré Dieu, il avait placé un monument. Et partout où il avait placé le monument, Joseph mourant, il est en train de bénir ses enfants. Il est en train de distribuer la terre d'Israël à ses enfants. Comme s'il était roi. Joseph n'était même pas un chef du quartier. Il n'était même pas un chef de bloc. Mais il est en train de distribuer la terre à ses enfants. C'est-à-dire partout où il avait placé les monuments, spirituellement, ces endroits-là étaient devenus la propriété de Joseph. Pardon, la propriété de Jacob. Et il est en train de distribuer cela à ses enfants. Et plus tard, nous voyons les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël sont sortis selon les 12 enfants de Jacob. Et quand Élie était venu, lorsqu'il voulait restaurer l'autel de Dieu pour que le feu descende, il a demandé qu'on lui donne 12 pierres selon le nombre des 12 enfants de Jacob. Que Jacob plaçait les monuments. Et ces terres-là sont devenues ces terres spirituellement. Et physiquement, ils l'ont bénéficié aussi aujourd'hui. Écoute, même si tu n'aimes pas cet homme de Dieu, tu dois le bénir pour accomplir la parole de Dieu. Pour que toi tu sois béni. Tu fais comment? Quel genre de maîtrise? Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41. C'est lui qui vous reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète.
Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Voyez, celui qui vous reçoit en qualité de prophète recevra la bénédiction des prophètes. Oh, la bénédiction des prophètes, c'est une bénédiction perpétuelle. Vous voyez, maintenant, toi tu n'es pas un prophète. La bénédiction des prophètes, c'est la protection divine, c'est la paix, c'est la santé, c'est la prospérité, c'est la gloire. Maintenant, toi tu ne fais pas partie des prophètes. Tu peux directement bénéficier de cette bénédiction-là en bénissant ces prophètes-là. Et directement, la protection des prophètes devient ta bénédiction. La protection des prophètes devient ta protection. L'honneur des prophètes devient ton honneur. La paix des prophètes devient ta paix. La santé des prophètes devient ta santé. La joie des prophètes devient ta joie. Dans Philippiens 4, 15, 19. 4, 15, 19. L'apôtre Paul dit, vous savez vous-même Philippiens. Vous savez vous-même Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église n'attend en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fîtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à des reprises. De quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Si cela dépendait de nous-mêmes, on n'allait pas vous enseigner ce genre de choses. Mais pour que vous soyez bénis, c'est pour cela que Dieu nous oblige de vous enseigner cela. Compte tenu de ta compréhension, on se réserve d'enseigner de nous-mêmes ce genre de choses. Mais parce que Dieu veut te visiter, parce que Dieu veut changer ta vie, parce que Dieu veut exaucer ta prière, parce que Dieu veut t'honorer, il nous oblige de vous enseigner cela. Et si ça dépendait vraiment de nous-mêmes. Vous savez, je vais vous dire. J'étais célibataire. Je priais. Je marchais avec Dieu. Je servais Dieu. J'étais locataire. Et là où j'habitais, on avait genre d'organiser une prière 3 fois par semaine. Et les gens commençaient à venir de par-ci par-là. Et à la fin de l'année, je revenais de la veille de Nouvel An. Je dormais, je me reposais. Ma bailleresse, une maman vieille, elle est venue me voir avec la nourriture préparée. J'étais scandalisé. Moi, j'étais choqué. Je lui ai dit, maman, à ton âge, c'est moi qui devais te donner. Il a dit, papa, prends pour que je sois béni. J'ai résisté, j'ai résisté. Jusqu'à ce que la maman, elle a laissé ça par force. Elle est allée. J'étais fatigué. J'ai continué le sommeil. Écoute-moi. Je n'ai jamais vu Dieu se fâcher contre moi. Comme c'était ce jour-là. Dieu m'a dit ouvertement, Dan, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il a dit, Dan, qu'est-ce que toi tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que toi tu veux me corriger? Moi je dis à quelqu'un de te donner, toi tu refuses. Moi je vais bénir la personne en question. Je lui ai demandé de te donner pour qu'il soit béni. Et qu'est-ce que toi tu veux m'apprendre? Est-ce que lorsque les gens me donnent, je manque de quoi, moi Dieu? Moi Dieu, je manque de quoi? J'ai trembloté. J'avais une mauvaise compréhension. Je me suis humilié devant Dieu. Je lui ai demandé de me pardonner. Je sentais comment Dieu était fâché.
Et depuis ce jour-là, j'ai compris la notion. Ton père peut avoir plus que toi. Mais il est de qui que l'inférieur est béni par les supérieurs. Et toi, tu dois les donner pour être béni. On ne dit pas au pasteur que Dieu te bénisse. On donne au pasteur pour que le pasteur te bénisse. Et les gens qui ne veulent pas partager, ils ont même l'audace de bénir leur pasteur. Pasteur, que Dieu te bénisse. Hein? Et les autres par humilité exagérée. Tu lui dis Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, pasteur. Donc, j'ai déversé les bénédictions sur toi. Et tu me remets mes bénédictions. Je rentre avec ça. J'ai été établi pour te bénir. Toi, tu n'es pas été établi pour me bénir. Tu es là pour faire quelque chose que moi je puisse te bénir. Et nous devons comprendre cela pour aller de l'avant. Galates 6:6. La Bible dit que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole, mais c'est là, remets cela. Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que Dieu te bénisse. Remercions Dieu par nos acclamations. Aujourd'hui, c'est notre journée de rencontre avec la destinée. La bonne nouvelle est que chaque enfant de Dieu, premièrement, il a une destinée prospère. Chaque enfant de Dieu a une destinée prospère. Tu as été appelé pour prospérer. Pour prospérer. Tu as été appelé pour aller de l'avant. Tu as été appelé pour devenir une source de bénédiction. Tu as été appelé pour attirer plusieurs en Christ à travers tes bénédictions. 2 Corinthiens 8:9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Tu es né de nouveau pour prospérer. Tu es né de nouveau pour prospérer dans les temps difficiles. Tu es né de nouveau pour aller de gloire en gloire. Tu es né de nouveau pour une destinée glorieuse. Apocalypse 5:12. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc tout cela lui appartient. La Bible dit ceci: tout ce qui lui appartenait, il nous a donné cela. Il nous a donné cela. Il nous a donné cela. La Bible dit: Christ est le chef de l'église et il est la tête de l'église. Nous sommes ses membres. Partout où la tête va passer,
tout le corps passera aussi. Voyez, si Christ est riche, nous sommes appelés à être riches. Si Christ est honoré, nous sommes appelés à être honorés. Si Christ est dans la gloire, nous sommes appelés à connaître la gloire. C'est comme ça que nous avions été destinés afin de vivre tout cela. Autre chose, bien aimé, tout enfant de Dieu a une destinée enviable. Il a une destinée enviable. Tu es né de nouveau pour devenir un sujet d'envie. Un sujet d'envie dans ta génération. Un sujet d'envie parmi tes collègues. Un sujet d'envie parmi tes frères et sœurs. Un sujet d'envie parmi tes amis. Parmi ta génération. Comme Isaac. Il était devenu un sujet d'envie parmi les Philistins. Parmi les Philistins. Tout simplement parce qu'il avait une destinée glorieuse. Genèse 26, 12, 14. Isaac s'aimant dans ce pays. Il recueillit cette année les centuples. Car le Seigneur, l'Éternel, le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Il est de nouveau pour devenir une envie pour ton monde. Pour que les gens puissent t'envier. Que les mamans regardent, qu'elles disent, si j'avais un enfant comme celui-là, si j'avais un enfant comme celui-là, si j'avais une fille comme celle-là, si j'avais une belle fille comme celle-là, si j'avais un beau fils comme celui-là, si j'avais un papa comme celui-là, si j'avais une maman comme celle-là, tu es né de nouveau pour devenir un sujet d'envie dans ta génération. Je déclare ce matin, écoute-moi, les capacités qui sont enfouies en toi, les capacités qui dorment en toi, cette destinée glorieuse qui dorme depuis longtemps, je déclare au nom de Jésus-Christ que cela soit réveillé en toi. Je dis que cela soit réveillé en toi. Que cela soit réveillé en toi. Il y a une mission bien définie par Dieu que toi tu dois l'accomplir. Et si tu ne l'accomplis pas, tu seras jugé par rapport à cela. Notre Dieu n'est pas un diseur de bonnes aventures. N'est pas un diseur de bonnes aventures. Écoute, tu es né de nouveau pour une saison et pour une raison. Quelqu'un me comprend? Je réponds. Tu es né de nouveau pour une saison et une raison. Moïse était mis à part. Moïse était mis à part pour délivrer les enfants d'Israël. David était mis à part pour enlever la honte et le propre en Israël. Joseph était mis à part pour préserver la vie de son frère et de toute sa famille. Tu es né de nouveau pour préserver la vie de quelqu'un. Tu es né de nouveau pour faire sortir quelqu'un d'esclavage. Il y a quelqu'un qui devait mourir sans toi. Et tu dois accomplir ta mission. C'est par rapport à cette mission-là que toi tu seras jugé. Mais qu'est-ce qu'il faut pour réaliser et accomplir notre destinée glorieuse? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première exigence,
Tu dois être spirituel et marcher dans l'esprit. Être spirituel et marcher dans l'esprit. Il y a des gens qui sont spirituels, mais ils ne marchent pas dans l'esprit. Ils ne marchent pas dans l'esprit. Ils sont spirituels lorsqu'ils sont à l'église. Mais dehors là, ils agissent comme les païens. Tu dois être spirituel et marcher dans l'esprit. Genèse. Pardon, Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 1 Corinthiens 2, 12, 14. Oh, nous avons reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et deuxième exigence, rester amoureux de Dieu. Rester amoureux de Dieu. Tu veux bénéficier de la destinée glorieuse. Rester amoureux de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, avec tous tes biens. Aimer Dieu de tout ton cœur. Dans Jean 15, 15, il dit, Jean 15, 15, je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Et dans 1 Corinthiens 2, 9, 10, 1 Corinthiens 2, 9, 10, il avait dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne point monter dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a réservées. Il a préparé pour ceux-là qui l'aiment. Pas pour tout le monde. Seulement pour ceux-là qui l'aiment. Et autre exigence, hein? Soyez engagés dans un style de vie de louange et d'adoration. Soyez engagés dans un style de vie de louange et d'adoration. Un style de vie de louange et d'adoration. Un style de vie de louange et d'adoration. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui a les problèmes du monde entier. C'est lui qui a l'explication de tous les problèmes du monde entier. J'ai demandé un jour à un médecin. Il m'a dit ceci. Quand quelqu'un sourit, quand quelqu'un est dans la joie, c'est 2 à 3 nerfs qui fonctionnent. 2, 3 nerfs qui fonctionnent. Mais lorsqu'il est fâché, il a dit c'est plus de 74 nerfs qui fonctionnent maintenant. C'est pour cela que vous allez remarquer les gens colériques vieillissent si tôt. Je vais te donner un exemple. Regarde même les maîtres de l'école primaire. Ils ne vieillissent pas. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez pourquoi? À cause de leur sourire avec les enfants. À cause de leur blague avec les enfants. Ils restent toujours jeunes. Ils restent toujours jeunes. Un jour, je sortais avec ma femme. En sortant, j'ai vu mon maître de l'école primaire, de première année primaire. J'ai crié. J'ai dit à ma femme, regarde, il y a un Toukou, il y a un Toukou, il y a un Toukou. Il y a un Toukou, il s'appelait Toukou. Il y a un Toukou, il y a un Toukou. C'est mon maître de la première année primaire.
Ma femme a regardé. Elle a dit, il dit, Yatoukou. Témoigne toi-même. Ma femme ne veut pas quoi. Il m'a regardé. Il a dit, petit Mangala. Ça va toi? Ça va, yo, il était ici. Il était comme mon ami, Mais il m'a fait enseigner en première année primaire. Relaxe-toi. Talandenge na komi gebu. Relaxe-toi. Tu trouves certaines complications avec ta santé à cause de la colère. Les enfants étaient au salon en paix, hein? Les enfants étaient dans le salon en paix. Quand toi tu viens, moi na bedana. Maintenant qui trouble qui? Qui trouble qui dans cette maison là? Et si tu ne sais pas, il y a déjà des noms qu'on t'a donnés. Oh, viens shérif, viens Singapour, moi, viens électrique. Écoute, ta propre femme, tes propres enfants, ils sont devenus. Tu te comportes comme si tu étais devant les opposants. Quand tu retournes dans ta maison, tu prends toutes les mesures possibles. Tu portes les antiballes. Les enfants préfèrent maintenant quand tu n'es pas là. Et tu vois ça, c'est un avantage pour toi. Tu dois te repentir ce matin. C'est alors que lorsque ces enfants-là grandissent, s'occupent souvent de leur maman. Et toi, tu commences à condamner ta femme. Oh, c'est par rapport à ton comportement vis-à-vis d'eux. Tu les as élevés comme dans un champ de tir. Comme des cow-boys. Comme Tom et Jerry. Maintenant, qui est Jerry, qui est Tom? Entre toi et eux. Relaxe-toi. Relaxe-toi. Quand je me réveille, avant de mettre ma pied sur terre, avant de mettre, mon pied sur terre, je commence d'abord par des chansons. Rato sakala kayeke keke, orekalata sabala katoma yeke, rakata, 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 okeke te seraya, urayakata sakata. Relaxe-toi, relaxe-toi, relaxe-toi. Relaxe-toi. On est en train de louer Dieu. Toi, tu prends des postures. Tu te comportes comme l'oncle de Dieu.
vais te prendre comme l'oncle de Dieu. Relaxe-toi. Relaxe-toi, relaxe-toi. 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 La Bible dit, un cœur joyeux est plus qu'une pharmacie. Un cœur joyeux, c'est déjà un remède. Il y a un hôpital aux États-Unis. Un hôpital aux États-Unis. On a écrit en caractère de l'imprimerie. Si tu n'es pas joyeux, n'entrez pas dans cet hôpital. Quelqu'un est allé voir le médecin directeur. Mais ça, c'est quelle façon d'écrire à l'hôpital? Il a dit, nous avions constaté, les gens qui entrent ici joyeux, ils finissent par guérir. Mais ceux qui entrent ici, ceux qui ne sont pas joyeux, nous les enterrons ici. C'est pour cela que nous ne voulons pas salir la réputation de notre hôpital. Si tu n'es pas joyeux, ne venez pas dans notre hôpital. Relaxe-toi. Regarde ton voisin. Dis-lui, relaxe-toi, relaxe-toi. Relaxe-toi. Relaxe-toi, voisin, relaxe-toi. Mets-toi debout, s'il vous plaît, là où tu es. Mets-toi debout. Beaucoup croient que sourire est un signe de faiblesse. Ça, c'est un complexe de supériorité. Élève ta voix, s'il te plaît. Parle à ton père ce matin. Parle à ton père. Tu es appelé pour une destinée glorieuse. Tu ne devais pas être là où tu es maintenant. Tu devais être la solution de là où tu es. Non subir la même chose avec tout le monde. La guérison à ton problème de santé, tu dois t'ouvrir. Puis Psaume 67, 5 à 7, la Bible dit ceci. Le peuple te loue. Oh Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Le peuple te loue. Oh Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Loue Dieu pour là où tu es. Loue Dieu pour là où tu es en train de partir. Loue Dieu pour ta destinée glorieuse. Loue Dieu pour ta rencontre avec lui ce matin. Loue Dieu pour là où tu es en train de partir. Loue Dieu pour ton avenir. Ce qui est fini n'est pas toujours fini. Ce qui est fini n'est pas toujours fini. Car Jésus-Christ maîtrise la situation. Car Jésus-Christ maîtrise la situation. Ce qui est fini n'est pas toujours fini. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Écoute-moi. Tu es là. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Partout tu es, s'il te plaît. Élève ta main. Tu veux donner ta vie en Christ. Élève ta main, moi je vais prier pour toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Toi qui as élevé la main, passe vite devant. Je vais prier pour toi, passe vite devant. Partout tu es, que Dieu te bénisse ma fille. 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 Que Dieu te bénisse mon frère. Venez partout où vous êtes. Mettez-vous debout s'il vous plaît.
Venez partout, vous êtes, venez, venez, venez. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Venez partout, de partout tu es, venez, venez. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Venez partout, vous êtes. Dieu veut changer votre histoire. À travers toi, Dieu veut changer l'histoire de ta famille. Venez de partout où tu es. Venez de partout où tu es. Que Dieu te bénisse. Et toi qui es en train de venir, en venant ici, répétez cette prière après nous. Ouvrons nos deux mains. Faites cette prière. Dis Seigneur Jésus, je vais auprès de toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Lave-moi complètement de mes iniquités. Purifie-moi de mes péchés. Par ton sang, j'ai pris ma décision ce matin de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre à moi, conduis-moi, dirige-moi, bénis-moi, protège-moi. Je te servirai et je te suivrai. Merci Papa, parce que tu as fait de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez calme s'il vous plaît. Je prie pour vous. Éternel, je recommande mes bien-aimés entre tes saintes mains. Ta grâce qui les a fait sortir de partout là, qu'ils soient protégés par cette même grâce-là, jusqu'à ce que toi tu vas revenir. Ensemble avec eux, nous puissions te raconter dans les airs, afin de vivre l'éternité. Merci Éternel parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde-moi s'il vous plaît. Nous allons suivre notre papa là. Et après, nous allons retourner à nos places. Suivons-les, suivons-les. Église, remercions Dieu pour cette moisson. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. 1 Roi 19. 7 à 8. 1 Roi 19, 7 à 8. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Père, je déclare cette table la chair et le sang de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque participera à la table de ce matin, il aura encore la force de marcher 100 ans avec toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Il aura encore la force de vivre 100 ans sans maladie. Je n'ai pas entendu ton amen. Il aura encore la force de voir 100 ans sans qu'il y ait des problèmes dans ses yeux. Il aura encore la force de marcher 100 ans sans l'aide d'un bâton dans le nom de Jésus-Christ. Il aura encore la force de lire pendant 100 ans. Je n'ai pas entendu ton amen. Et si cela est accompli, merci Éternel parce que tu l'as accompli. Étends ta main droite ici. Déclare cela au nom de Jésus-Christ.